Street Fighter The Storytelling Game par White Wolf. Ce jeu, qui est sorti en 1994, est une merveille des archives de jeux de rôle des années 90. Pourquoi? Simple raison que aucun autre jeu sur table a été capable de transcrire ou transmettre la même énergie, la même force, les mêmes valeurs d'un jeu vidéo sur un jeu de rôle sur table. White Wolf a fait un travail exceptionnel en intégrant leur système de D10 et l'ajustant pour faire en sorte qu'on retrouve toutes les mêmes qualités d'un jeu vidéo sur une plateforme qu'on peut jouer avec nos amis en ayant un nouveau passe-temps et aussi en combinant deux éléments, deux choses qu'on apprécie énormément avec la même licence. Première des choses que j'apprécie autant aujourd'hui que dans le temps, c'est qu'on a juste besoin d'un livre pour jouer à ce jeu. Oui, il y a des ajouts, des add-ons au livre de base, au core book, mais si vous voulez apprécier le jeu dans toute sa splendeur, vous avez seulement besoin du livre Storytelling Game et vous allez pouvoir avoir des heures et des heures de plaisir avec vos joueurs. Ceux qui ont fait la recherche et ont écrit ce livre ont surpassé même les écritures officielles de Capcom. Je vous niaise pas, ils ont fait leur recherche et ils ont établi exactement ce que les personnes et les gamers aimaient de l'histoire de Street Fighter. Ils ont utilisé tout ce qu'il y avait sous la main pour inclure dans ce livre et dans les add-ons. En gros, l'histoire est simple et efficace pour chacun des personnages. Parce que oui, vous pouvez jouer tous les World Warriors que vous rencontrez dans le jeu de Street Fighter 2. Prenons par exemple l'histoire de Ryu. Dans les jeux originaux, c'est-à-dire Street Fighter 2 The World Warrior, Street Fighter 2 Championship Edition, etc., c'était un combattant errant qui veut avoir le meilleur combat à vie. Il veut s'améliorer à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un pour prouver que c'est le meilleur et aussi pour agrémenter ses connaissances. Dans ce livre, c'est parfaitement transcrit. Il n'y a pas de Dark Shadow parce que les jeux basés sur Dark Shadow sont venus après Street Fighter 2. Donc, ils n'ont pas essayé de rattacher plein d'informations inutiles ou des informations que Capcom essaye désespérément de surplomber et de mettre en plein visage les joueurs disant « Hey, c'est ça son histoire, ce n'était pas ça, il y avait aussi ça que vous ne connaissez pas. » Non, eux autres ils ont pris l'histoire qui était écrite dans ce temps, ils l'ont rectifié, ils l'ont mis pour une communauté des jeux de rôle sans changer les détails importants. Et même que je dirais que chacun des personnages, leur histoire dans ce bouquin est mieux, même des années-lumière supérieures à la version officielle de Capcom. Mais c'est pas seulement les World Warriors que vous pouvez utiliser, vous pouvez créer votre propre personnage, évidemment. Et ce personnage-là va s'améliorer et apprendre de nouvelles techniques lorsqu'il va confronter les combattants dans le ring ou aussi contre l'organisation criminelle Shadowloo. Tout est interrelié pour chacun des bouquins pour que ça fonctionne parfaitement. Ils ont planifié d'avance d'avoir plusieurs mises à jour ou extensions, si vous voulez, pour faire en sorte que les joueurs ne se tannent jamais. Mais comme j'ai dit, avec un seul livre, vous pouvez faire toutes vos quêtes pendant des années à suivre. Ce livre aussi comprend non seulement la fonction pour comment créer votre personnage, mais aussi tous les mouvements spéciaux. Et voilà une perle dans le livre que les gens n'osent pas explorer aussi fréquemment qu'ils devraient quand ils jouent à le jeu. Les mouvements spéciaux sont identiques à la version du jeu vidéo. Autrement dit, ils ont réussi à transmettre
encore une fois, les mêmes valeurs que le jeu avait visuellement et qui était gratifiant pour le joueur quand il faisait le mouvement dans un jeu de rôle sur table. En gros, pour les habiletés des personnages, vous avez tous les attributs et les habiletés et les avantages des techniques qu'ils peuvent avoir. Chacun d'entre eux ont des habiletés physiques, sociales, mentales, des talents, des connaissances différentes. Et votre personnage peut avoir quelque chose de différent lui aussi. Est-ce que vous voulez qu'il soit fort? Est-ce qu'il ait une stamina ou une constitution plus robuste? Est-ce que vous voulez qu'il soit charismatique ou qu'il ait une intelligence hors pair? C'est à vous de décider en plaçant un nombre de points déjà attribués au commencement dans les sections que vous voulez. À partir de là, lorsqu'il va évoluer en tant que combattant et en tant que personnage, vous allez pouvoir gagner d'autres points de l'expérience pour ajouter à vos attributs. Peu importe c'est quoi. Et quand vous allez trouver un maître pour vous enseigner, il va pouvoir vous enseigner des nouvelles techniques. Si vous êtes un combattant Shotokan, votre but c'est d'apprendre le Dragon Punch ou la boule de feu, tel que Ryu ou Ken. Mais si vous trouvez quelqu'un ou un mentor qui est capable de vous expliquer comment faire et vous avez acquis assez d'expérience, vous allez pouvoir avoir ce mouvement-là. C'est l'évolution naturelle de quelqu'un qui veut apprendre les arts martiaux. En parlant d'arts martiaux, les classes des personnages qu'on trouve normalement dans les jeux de rôle sont remplacées par l'art martial ou les arts martiaux que vous voulez apprendre. Donc, si vous êtes un militaire, vous allez apprendre le combat des Special Forces, des forces spéciales. Vous voulez être un sumo? Il n'y a pas de problème, vous pouvez apprendre l'art du sumo. Votre personnage peut initier dans cette forme d'arts martiaux et après ça évoluer pour apprendre d'autres mouvements. Évidemment, il y a des pouvoirs ou des mouvements spécifiques pour chaque art martiaux. Donc, vous pouvez lire les pouvoirs ou si vous êtes déjà un connaisseur du jeu, dites-vous quel genre de mouvement que j'aimerais utiliser et appliquer dans un jeu de rôle sur table avec mes copains. Pour réussir les mouvements spéciaux ou réussir des tests communs, tels défoncer une porte ou aller hacker un ordinateur, il vous faut des D10. Le système de White Wolf s'applique très bien à ce genre de situation et surtout ce jeu qui est représenté, qui est initialement un jeu vidéo. Vous brassez un nombre de D10 nécessaire et selon la difficulté, vous réussissez selon le nombre de dés que vous avez. Donc le nombre de points que vous avez sur la force, si vous utilisez une épreuve de force, c'est le nombre de dés que vous devez lancer. Normalement, de 1 à 5, c'est échoué, et de 6 à 10, c'est une réussite. Mais ce n'est pas juste ça. Les développeurs du jeu ont ajouté quelques petits éléments que vous pouvez ajouter éventuellement dans le jeu lorsque vous et vos joueurs vont être habitués avec les règlements de base. Par exemple, lorsque vous avez un 1 sur votre D10, ça annule une réussite. Il y a deux façons de jouer le jeu. Vu qu'en 1994, Magic était en pleine explosion, White Wolf a décidé de faire en sorte d'utiliser des combat cards, des cartes de combat. Donc, c'est comme un jeu de roche-papier-ciseaux avec des cartes. Donc, si vous êtes un combat 1 contre un adversaire, vous choisissez une carte de votre main. Si cette carte-là, vous l'utilisez, il faut prendre en considération sa vitesse et sa force d'impact. Si l'adversaire a une vitesse plus grande, mais c'est lui qui agit en premier. Donc, c'est un genre de stratégie, de jeu de stratégie, en même temps d'être un jeu de rôle et un jeu de cartes. Moi, personnellement, j'ai utilisé la deuxième application, c'est-à-dire la traditionnelle tour par tour. C'est-à-dire que les adversaires ont leur tour et les joueurs ont leur tour aussi. Et sincèrement, cette méthode, la deuxième, tour par tour,
est la meilleure pour ce genre de jeu. Et aussi, c'est plus intuitif pour les personnes qui ont une expérience dans les jeux de rôle sur table. Grâce à ceci, on peut faire des combats mémorables, même si c'est des combats contre des petits voyous sur le coin d'une rue. Une rencontre avec des petits voyous ou des World Warriors peuvent avoir la même capacité de satisfaction aux joueurs quand on joue tour par tour et qu'on décide, ok, présentement j'essaie d'utiliser la combinaison tel mouvement avec tel mouvement, mais l'adversaire de son bord peut essayer de se défendre avec un bloc s'il est assez rapide. C'est beaucoup plus apprécié par rapport à toutes les valeurs qu'on retrouve dans les jeux de rôle traditionnels. Mais ça implique la touche magique du jeu vidéo Street Fighter. Je ne vais pas le dire assez souvent, ce livre est une représentation de jeux de société de la série de jeux vidéo Street Fighter 2. C'est comme avoir un cabinet d'arcade dans un jeu de rôle. Ça représente toutes les valeurs qu'on a tombées en amour du jeu qui est impliqué dans cette série de White Wolf. Nous avons des mouvements spéciaux remarquables, nous avons des personnages qu'on apprécie énormément, nous avons des décors faramineux, nous avons un système de pointage et un système de combat qui est alléchant, qu'on veut continuer à jouer. Les heures fondent lorsqu'on joue à ce jeu-là. Quand tout le monde est appliqué, et en plus si les personnes connaissent le jeu vidéo et la série, ils vont avoir un point de repère si c'est leur première fois qu'ils jouent à un jeu de rôle sur table. Oui, il y a des lacunes dans le livre. Il y a quelques petites choses que j'aurais changées. Les combat cards, les cartes de combat, ce n'est pas ma tasse de thé. Peut-être parmi vous, il y a certaines personnes qui aiment la stratégie des jeux de cartes et de roche-papier-ciseaux. Moi, j'aime mieux le traditionnalisme, c'est-à-dire tour par tour, et on fait un combat qu'on va pouvoir établir des mouvements épiques et les décrire en même temps en tant que maître du jeu. L'art, elle est impeccable. Un style américain mélangé avec les images et les dessins artistiques de Capcom qui font partie de la série depuis des décennies maintenant. Fait qu'aspect visuel, le livre est merveilleux, l'écriture, elle est extraordinaire, les gens ont fait une recherche splendide qui surclasse les jeux d'aujourd'hui et l'écriture des jeux de Capcom d'aujourd'hui. Autrement dit, si vous trouvez ce magnifique bijou à vendre, je vous le conseille fortement. Round 1 Fight!